Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci. Alors, comme vous pouvez le voir dans mon petit bac, j'ai ma Punch Board enveloppe et j'ai des petits onglets. Voilà, aujourd'hui, alors j'ai fait plusieurs tailles pour vous faire voir qu'on peut faire des onglets sur toutes les formes, mais surtout les dimensions et les tailles. Voilà. Alors, je mets ma boîte sur le côté, je garde. Et alors, nous allons faire déjà sur la base, je vais vous faire voir comment on fait ce petit. Alors, c'est tout simple. Vous prenez le papier qu'il vous faut. Alors là, en l'occurrence, ça sera du 4 cm. Vous prenez votre massicot. Alors vous coupez, alors bon, là j'ai pris un bout, hein, on va pas s'embêter, voilà. Alors 4 cm et j'ai pris 4 sur, ah, j'aurais pu, hop, j'ai perdu ma règle. Alors j'avais dit 4 sur 3,5. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. Voilà, et c'est 3,5, c'est ça. 3,5. Voilà. Et on fait un pli. Moi, je le préfère le faire. Alors, on prend sur les 4 et on fait un pli à 2. Alors, moi, je disais, je préfère les faire, les plis avec le massicot. Pourquoi? Parce que j'aurai un pli plus régulier, plus propre. Voilà. Après, c'est suivant le papier qu'on utilise. Franchement, là, j'ai pris du épais. Je n'ai pas envie de m'embêter vraiment à forcer comme une malade. Voilà. Là, on fait bien. Vous voyez, même des fois avec le massicot. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous faire voir. Là, ensuite, on prend... Alors, on garde... On reste sur cette partie ici. Voilà. Pas ce côté-là, mais cette partie ici. Et on va mettre notre papier à la pointe. Alors, à ras ici. Mais à la pointe de ce bout-là. Alors, hop. C'est pas évident de vous faire voir. Voyez, ici. À la pointe d'ici. Théoriquement, vous auriez bien vu. Là, et on appuie. Et on fait la même chose dans l'autre sens. On se met à la pointe contre là et à la pointe là. Et on appuie. Et voilà, on a notre onglet. Voilà, et quand vous voudrez le positionner sur un album, un planeur, moi je vous conseille de coller que cette partie là. Voilà, ça permet, alors je vais vous faire voir plus dans ce sens, ça vous permet d'avoir votre onglet qui va ressortir, et là vous pourrez mettre votre petit sentiment, par exemple pour votre planeur mois de janvier, février. Voilà. Alors là on a fait ce modèle là. Maintenant on va faire ce modèle là. Alors je vais prendre un autre papier, il est un peu plus grand. Alors ce type de, alors là je vais vous faire voir pour ceci et celui-là. Celui-là, moi je vais vous le faire voir et je vais le faire pour une vidéo que je vous ferai un peu plus tard. C'est
pour faire une reliure d'album. Voilà. Alors là, on va partir sur... allez. 4,5. Voilà. On reprend le massicot. On repart sur 4,5. Et du coup, ouais. Allez, 4,5. Je vous ferai voir comment on peut faire une reliure d'album avec... Et là, avec des onglets, pardon. Et là, je coupe à 8. Je reprends ici. J'avais dit 4,5. Ça fait qu'on va faire un pli à 2... Oh, c'est un peu difficile. 2,25, 2,30. Ouais, allez, on va essayer de faire un truc comme ça. Si c'est pas très droit, ça sera pas grave. C'est vraiment une démo, hein. Voilà. Voilà. La même chose. On se met côté, hop, côté où ça a été plié. Et la même chose. Je vais essayer. Et on se met à l'arête, bien contre. Et à l'arête, ici. Pas ce côté-là, l'autre côté. Voilà. Et hop, un côté. Et de côté. Voilà, ce qui nous donne ceci. Alors, quand on le collera, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Quand on collera nos... Je vous ferai voir sur les pages ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est pour ce modèle-là. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Là, on va garder puisque c'est le même modèle. Et là, on pourrait faire des pages. Alors, je vais pas... peut-être que j'essaierai, je n'en sais rien. Mais par exemple, si vous avez une feuille A4, voilà, vous la pliez en deux. Et vous pouvez aussi faire comme ceci. Et du coup, ça vous fera des grands anglais. Mais voilà. En fait, le principe d'un onglet reste le même. Voilà. Il faut juste déterminer la taille qu'il vous faut. Ça, ce principe, il est bien quand on fait des albums, des planeurs. Voilà. Vous pouvez, comme ça, faire vous-même vos onglets. Après, si vous avez la petite Dymo qui fait les... Voilà, ça sera bien comme il faut. Après, calculer aussi... alors, je vais essayer de prendre... alors là, j'avais dit 4. Je vais essayer de faire quelque chose avec vous. Alors, je vais faire 4, c'est-à-dire dans ce sens-là, c'est bon. 4, ça devrait aller. Hop. Et après, je voudrais une longueur. Là, je suis à 3 quelque chose. Je vais essayer de faire 4,5. Là, je les ai. 4,5, on va partir sur 5. Ok. Et un pli à 2,5. Hop. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien vu ce que j'ai fait quand même, parce que ça serait ballot. Là, j'ai... Voilà, dans ce sens-là. Voyez, là, je vous fais voir notre style d'onglet. Voilà.
là où du coup vous avez assez de marge pour écrire sur votre album. Voilà, disons qu'il est comme ceci. Excusez-moi, pardon. Là, et du coup, quand vous mettrez sur votre... alors, je vais essayer d'un papier plus foncé, voilà. Imaginez que vous avez votre page d'album, et du coup, ou si vous voulez faire un insert aussi, voilà. Du coup, vous allez le coller comme ceci. Voyez? Alors, j'espère que vous voyez bien. Vous allez le coller comme ceci. On va le coller ensemble. On va mettre un petit peu de double face de chaque côté. Là. Comme ça, je vais vous faire voir. Là, vous mettez votre... Alors, vous positionnez votre onglet. Alors, on va dire que ceci, c'est votre feuille. Voilà. Et voilà. Et du coup, ça vous fait un onglet propre. Bon, là, on l'a fait, je l'ai fait vite fait, c'est pour vous faire voir. Là, on peut mettre le petit mot. On va mettre juillet, par exemple. Alors, bien sûr, alors, si vous avez la Dymo, c'est parfait. On fait des étiquettes avec, c'est impeccable. Voilà, là, on a un petit onglet sur ça. Par contre, bon, là, je l'ai laissé, mais si vous voulez, on aurait pu éventuellement le couper. Voilà, voyez, on aurait gardé les pointes. Alors, on va essayer d'en faire un autre ensemble. Alors, on avait dit 4. Je vais vous faire voir une autre astuce. On avait dit 4 et on avait dit, je ne sais plus. Alors, je vais me prendre celui-là. 4 et on avait dit 5. Voilà, je vais vous faire voir une autre astuce. Là, il y aura du papier, des chutes, mais bon, c'est pas grave en soi. Voilà. Je vais le plier. Voilà. Là, je vais le puncher. Hop, un côté. Là, deux côtés. Voyez? Là, on a la même chose comme ceci. Mais si vous voulez du coup que pas avoir trop long, moi ce que je vous conseille, soit c'est le coller ou comme vous voulez, mais on va faire comme ceci. Je vais vous faire voir. Alors soit vous le collez au double face, voyez, vous n'enlevez pas surtout pas pour l'instant, vous l'enlevez pas, vous le retournez. Alors hop, là vous faites, je vais essayer de, parce que c'est petit, voilà, voilà. Du coup j'ai enlevé cette partie qui était ici, voilà, ça nous donne ceci, et là du coup ça va nous faire un petit onglet encore plus petit, mais qui sera plus précis sur votre planeur. Je vais vous le faire voir de ce côté, toujours à la pointe. Voilà. Là, j'aurais dû en mettre un autre. J'ai pas fait. C'est pas grave. Voilà.
Hop. Là, on rabat. Et voilà. On a notre onglet plus petit. Bon, je l'ai mal collé. Je suis pas très droite. C'est pas grave en soi. Voilà, on a un autre onglet. Ça, du coup, vous voyez, il est plus petit que celui-là. Mais moi, je trouve qu'il est parfait. J'aurais dû le descendre un peu plus. Bon, par contre, faites-le à la... Collez-le plus avec de la colle qu'au double face. Parce que si je l'aurais eu... si je l'aurais collé à la colle, j'aurais pu le régler. Voilà. Vous voyez, la pointe, elle sort plus que là. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous faire voir comment on fait des onglets. Voilà. Surtout, n'oubliez pas qu'il faut que vous soyez... Je vais... Hop. Ici, à la pointe. Ici. Pas là. Celle-là de pointe. Voilà. Eh bien, j'espère que ma démo, comment on fait des onglets, vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. On se dit à très prochainement pour une autre vidéo. Voilà. Et surtout, faites attention à vous. Portez-vous bien. Bisous. Bye bye.